citoyens puissent savoir ce qu'ils tirent de leurs ressources. Et ça, c'est la Constitution. La dernière révision constitutionnelle est très claire. Les ressources naturelles du Sénégal appartiennent au peuple sénégalais. Très clair. Et comme elles appartiennent au peuple sénégalais, il faut que le peuple sénégalais sache exactement ce que ces ressources lui procurent. Donc, ça, c'est le principe de la redevabilité. Et ce qui explique que nous publions régulièrement des rapports. Donc, je voudrais vraiment insister sur cet aspect, faire en sorte que le débat public sur la question des ressources soit un débat riche, qu'il ne soit pas un débat polémique et qu'il soit un débat serein. Le comité national a été mis en place en 2013 par M. le Président de la République. C'est la transparence. C'est faire en sorte que les citoyens sénégalais sachent exactement ce que les entreprises qui interviennent dans le secteur extractif, que ce soit dans le secteur minier, dans le secteur gazier ou pétrolier, que les citoyens sachent exactement ce que ces entreprises versent à l'État. Ces versements sont naturellement certifiés, mais que nous puissions vérifier au niveau du Trésor public que ces versements ont été bien effectifs. Et tout cela est certifié par la Cour des comptes. Et cela, c'est une nouveauté et c'est également un exemple de par le monde, parce que le Sénégal est, je crois, le seul ou l'un des rares pays à impliquer la Cour des comptes dans le processus de certification des recettes versées par les entreprises qui interviennent dans le secteur extractif. La transparence, c'est le maître mot. Mais aussi l'inclusivité. Parce que nous avons un comité national qui est un groupe multipartite composé des représentants de l'État, des représentants du secteur privé, des représentants de la société civile. Donc nous travaillons en symbiose. Et le professeur Madior Fall l'a souligné tout à l'heure, nous travaillons également sur la base du consensus. Donc ce comité regroupe toutes ces trois entités, c'est l'inclusivité. Et ensuite, il y a la responsabilité. Les principes qui régissent l'ITE doivent être respectés par tous les pays. Nous sommes membres du Conseil d'administration international qui évalue la mise en œuvre de l'ITE dans tous les pays. Ensuite, l'autre principe important, c'est le principe de la redevabilité. Ça veut dire quoi? Il faut rendre compte aux populations de manière claire, souligner fortement la volonté forte de transparence du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Parce que ça, le fondement, c'est la transparence. Les fonds a formulé des recommandations importantes qui vont dans le sens de renforcer les systèmes d'information des administrations pour qu'on puisse avoir à la première demande tout ce qui est information du secteur extractif. Ça permettra aux citoyens de faire un suivi régulier de suffisance. On a peut-être un système qu'il faut renforcer, un système de collecte des données des administrations qu'il faut renforcer, notamment au niveau du Trésor, qu'il faut moderniser. En même temps, il y a peut-être la question de l'étude qui est en train d'être faite, qui est en cours, et par anticipation déjà il y a une recommandation qui a été formulée pour que le comité national, en relation avec les ministères de tutelle du secteur pétrolier comme du secteur minier, travaillent ensemble en synergie pour pouvoir encadrer et réfléchir sur les procédures qui sont aux normes internationales en matière d'octroi des permis et titres miniers. Même en l'absence de rapport, peut-être trimestriellement ou semestriellement, on pourra avoir une évaluation de l'état de la gouvernance et de l'état des paiements qui sont encaissés au niveau du Trésor de la part auprès des entreprises minières, pétrolières et gazières.